Assalamu alaikum warahmatullah. I think Assalamu alaikum warahmatullah. Je crois que vous avez déjà terminé les préliminaires. Il n'y a plus de formalité, je crois. Vous avez déjà fait la récitation du Saint-Coran. Donc, je suis à votre disposition, dit sa sainteté. Si quelqu'une parmi vous veut poser une ou deux questions, elle est la bienvenue. Donc, vous avez déjà les noms, demande sa sainteté. D'accord. Donc, s'il vous plaît, demande sa sainteté. On va débuter à l'instant. Quelqu'un doit inviter celles qui veulent poser des questions, comme durant les sessions d'Ansarullah. Donc, puisqu'il a la liste des personnes qui veulent poser des questions, donc cela s'est passé facilement. Donc, vous pouvez partir au micro et inviter inviter celles qui veulent poser des questions, s'il vous plaît. Acha, right. Come to yes. Thank you. Yes, please. Assalamu alaikum. Wa alaikum Assalamu salam. alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'étais parti à l'extérieur pour chercher ma fille, donc je crois que je l'ai vue à l'extérieur. Donc c'est une toute petite fille. Yeah, you know her. Oui. Yes. Oh, thank you. A small, very cute child, isn't she? That's right. That's right, yes. Thank you. Je suis une bosniaque. I'm Adila Ahmetagic from Luton, Donc and I'm la dernière fois il y a eu une malentendu, je crois. You are the Donc, one whom I misunderstood donc for elle était somebody assise else là-bas, dit sa last time. sainteté. Yes, That's it right. was Merima. Sat over there. Yes. That's right. That's right. She was translator for a long time. Right, right. And you asked for her Donc je crois que son père va mieux, donc je l'ai vu récemment. Her father feel very well now. I see. I Donc, saw him recently. j'ai vécu ici pendant 3 ans. J'ai lu un livre à propos de la véracité de l'Ahmadiyyat et ma connaissance à propos de l'Ahmadiyyat est beaucoup plus qu'auparavant. Donc j'ai trouvé quelques points intéressants à ce propos concernant l'Ahmadiyyat et je crois, et j'ai pas mal de questions, mais une question très intéressante concerne le fait que Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, paix sur lui, a offert 10 000 roupies comme un défi pour que toute personne qui veulent répondre à ces questions parmi les catholiques, parmi les arias. Donc, il les a demandé de leur présenter 1/5 de leur religion, tout comme lui il a expliqué l'islam dans son livre Brahim Ahmadiyya. Donc, je suis intéressé de savoir si quelqu'un a révélé le défi, est-ce que quelqu'un a essayé tout au moins d'expliquer 1/5 de leur religion. Donc, d'après moi, il n'y a personne jusqu'à présent n'a relevé le défi, même jusqu'à aujourd'hui, parce que ce livre, Brahim Ahmadiyya, est un livre très difficile, même pour un érudit de comprendre. C'est un livre qui est très profond et il y a plusieurs arguments qu'il a présentés en faveur de l'islam et il a présenté des critiques contre ceux qui ont attaqué l'islam de différents angles et Chaudhry Zafrullah Khan lui-même, Sir Muhammad Zafrullah Khan, qui avait une bonne maîtrise de la langue anglaise, donc il était aussi donc il m'a dit que de toutes les traductions qu'il a essayé, ce livre est le livre le plus difficile à traduire. Donc, ce livre est un condensé de connaissances et de sagesse et d'arguments qui sont basés sur le Saint-Coran. Et je crois que même mon père, qui était une personne très intelligente et très sage, lui-même, il m'a déclaré qu'il est difficile de lire ce livre, plus de quelques pages, parce que à chaque fois que vous terminez une phrase, son esprit, il disait que mon esprit montait quelque part dans une direction, mon imagination partait dans une direction quelconque. Cela ne voulait pas dire parce qu'il ne comprenait pas, mais parce qu'il avait beaucoup
de choses qui ont été mentionnées et un point dans le moment. Il sera plongé dans la philosophie et qu'ensuite, quand il va retourner, quand il va continuer l'autre phase, il va partir dans une autre direction. C'est pour cette raison que jusqu'à présent, personne n'a pu répondre à ce livre et personne n'a essayé de répondre à ce livre ou ce défi qui a été présenté. Donc, ce défi de 10 000 roupies est toujours là. Donc, on les attend toujours, dit sa sainteté. Sister Kathy Hamilton. Sister Kathy Hamilton. Assalamu alaikum, Hussa. I'm really glad to be here today. Pouvez-vous vous rapprocher du micro, s'il vous plaît? Assalamu alaikum. À quel point les femmes musulmanes peuvent suivre les versets ou les commandements du Saint-Coran et du Saint-Prophète Mohammed sallam, surtout par rapport au sexe, à la violence et à l'alcoolisme? Donc, dit sa sainteté, je viens d'assister à une session de questions et de réponses avec certains amis anglais et ils m'ont posé cette question durant cette session et j'ai déjà répondu à cette question, mais je vais essayer de ne pas répondre ou de ne pas répéter les mêmes choses qui ont été mentionnées parce que ces deux programmes seront transmis. Donc la question concernant les femmes musulmanes, des femmes musulmanes qui ont des défis d'une société permissive en Occident. Voilà le résumé de votre question. Tout d'abord, vous devez comprendre que ici, ce n'est pas une société chrétienne qui pose des problèmes, mais maintenant, dans le monde, aucune société n'est chrétienne. Le christianisme a abandonné le monde entre les mains de l'immoralité. Et maintenant, même au niveau du leadership de l'Église, vous voyez des choses qui sont vraiment étranges, des choses qui étaient... Personne ne pouvait même rêver de telles situations, c'est-à-dire que même le leadership des catholiques et des autres églises doivent poser des questions si on peut accorder, si on peut laisser des prêtres homosexuels diriger l'Église. Donc, alors qu'ils savent très bien ce qui s'est passé au peuple de l'autre. Mais maintenant, vous voyez un évêque qui apparaît sur la télé, qui va déclarer que l'adultère n'est pas aussi mauvais. Donc, ils disent que c'est difficile de relever le défi. Donc, tout cela est en train de se passer au christianisme et l'islam et le christianisme doivent faire face au même défi. Ma réponse sera que les forces religieuses qui sont dédiées et qui veulent répandre le mal doivent se joindre ensemble. Ici, ce ne sera pas une question quand les femmes, les musulmans sont seuls pour répondre à ces questions ou pour essayer de répondre à ces questions. Parce que si les musulmans eux seuls n'auront pas du succès. Parce qu'ici, c'est quelque chose de très compliqué quand les musulmans présentent ces valeurs qui protègent la chasteté, alors les autres les méprisent comme si ils sont en train d'imposer leur culture et ils sont en train d'obstruer ou d'empêcher la civilisation de répondre dans le pays. Donc cela est complètement faux, dit sa sainteté. Le fait est que ces défis sont tout aussi vont détruire à la fois l'islam et le christianisme. Donc les deux doivent se joindre, sinon l'islam va faire face à ce défi d'un autre angle. Et d'un côté, la société sera beaucoup plus raciste. Alors ici que la question est beaucoup plus profonde, dit sa sainteté. En fait, quand ces choses se passent dans la société, le nombre de crimes augmente. Il y a tout type de crimes dans la société qui se répandent et
ce crime qui est promu par certaines attitudes de la société en tant que telle, on ne peut pas faire face à de tels défis par la police. La police ne peut pas faire face à de tels défis. Et il y a des problèmes beaucoup plus compliqués que cela, dit sa sainteté. Par exemple, la police peut faire face à la drogue ou à l'alcoolisme ou à la promiscuité, et tout cela fait partie du même tout. Donc il y a un tout, il y a des liens entre ces crimes. Et cette société en tant que telle donne naissance à l'irresponsabilité et au crime, à une attitude criminelle, surtout parmi les jeunes. Plus ils sont pauvres, plus il sera difficile pour eux d'avoir accès au luxe qui est montré dans la télé, en référence à l'Amérique, à ce qui se passe à Hollywood. Donc, en fait, ce n'est pas le vrai image de l'Amérique qui est présentée. Ce sont des choses, des luxes irréels qui sont présentés, une forme de vie qui crée une certaine avidité, et c'est quelque chose qui pousse les sentiments, alors que vous n'avez pas accès à ces luxes, à cette forme de vie éphémère. Donc, dans ce cas, la plupart des pauvres sont dans un état d'excitation et ils ne peuvent pas assouvir leur avidité. Donc, de ce fait, dit sa sainteté, cela a un effet sur la discipline, sur la responsabilité. Ils disent que maintenant, on doit avoir quelque chose de ce plaisir. Si on ne peut pas atteindre ce niveau, alors tout au moins, on peut nous échapper de la conscience. Donc, c'est là qu'ils se tournent vers l'alcoolisme, vers la drogue. Et même, ils n'ont même pas assez d'argent pour en consommer. Donc, ils doivent voler les gens, ils doivent voler les gens parce qu'ils ont ce désir d'avoir quelque chose, surtout concernant la drogue. Une fois que vous êtes habitué avec la drogue, il est très difficile de résister à cette force, parce qu'il y a une force interne et il est très difficile de contrôler cette force. Donc, cette société déjà loin de la religion, c'est une société qui n'a pas de réponse à donner à Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont répondre à l'homme? Pourquoi est-ce que ces gens vont répondre aux agences de police? Donc, ce sont des choses qui sont liées. C'est une question très complexe concernant les responsabilités. Il y a par exemple le rôle de la police. Le plus ces choses se passent et la police devient de moins en moins effective parce qu'il y a un état où le gouvernement place tout son argent dans la police, et parfois ils arrêtent de placer de l'argent dans la police. Donc que peut-on faire? Que peut-on faire face au crime? Vous avez imposé certaines restrictions concernant les droits civiques. Donc, on dit de donner à la police plus de pouvoir, et le résultat sera un résultat dévastateur. Votre pays est maintenant en train de suivre le pas de ces pays du tiers-monde où la police est en train de créer un gros problème pour la paix. En fait, c'est la police qui devient un problème. Vous n'avez pas tiré de leçons à propos de ce qui s'est passé en France, surtout par rapport à l'Algérie, où on avait donné tous les pouvoirs à la police en France. Donc, je me souviens d'un temps où, quand j'étais ici au Royaume-Uni, quand j'étudiais ici à Londres, j'ai pas lu une seule plainte contre la police dans les journaux. On ne faisait que les éloges de la police. Quand vous avez besoin de la police allait apparaître tout de suite quelque part. Donc, la police allait apparaître quelque part pour vous servir. Mais maintenant, quand vous n'avez pas besoin de la police, c'est là qu'il se présente quelque part. Et il joue avec votre paix. Des fois, ils entrent dans votre maison, même parmi les Ahmadis, il y a eu certains cas. Je me souviens d'un cas où un Ahmadi innocent, et la police
la police est entrée et au milieu de la nuit, ils ont forcé sa porte et ils sont entrés et ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont dit que nous avons eu l'autorité. Vous ne pouvez rien faire à ce propos. Ensuite, à chaque fois, après 2 mois de misère et de souffrance, on lui a retourné les choses et la police devait admettre qu'il n'y avait pas eu de cas, il n'y avait pas eu de conviction. Donc, on ne pouvait rien faire contre la police parce que maintenant, la police a l'autorité pour le faire. Donc, plus d'autorité vous accordez à la police, plus la police sera abusive. Donc voilà le dilemme. Ma réponse, encore une fois, c'est que nous, en tant que musulmans, nous devons joindre les chrétiens, mais les chrétiens véridiques, ceux qui sont fidèles envers les valeurs, pas l'Église, parce que l'Église se tracasse pour son leadership. Donc, on doit se tourner vers ces chrétiens qui sont philanthropes. On doit leur dire de venir nous joindre et de faire de la société. Il faut que la société dépasse les clivages raciaux. Donc, on va se tourner vers une question qui sera posée par Mademoiselle Amina Youssouf. Amina Youssouf, please. Amina Youssouf. Amina, you're from? What you said next? Amina Youssouf. Kumasi or Accra or Wa or where? From Kumasi. Right. Kumasi or Accra or Wa or where? S'il vous plaît, Huzour, d'après la Bible, Adam avait 2 fils, Abel et Caïn. Donc, Caïn a tué Abel et il est parti quelque part pour se marier. Donc, pouvez-vous nous expliquer que si Adam était la première personne sur Terre, donc comment est-ce que Caïn a pu avoir une femme pour se marier? Parce qu'après le décès d'Abel, Adam a eu un autre fils appelé Seth, donc d'après la Genèse de la Bible. En fait, dit la sainteté, la réponse réelle est qu'il est complètement faux de croire qu'Adam était la première personne sur Terre, le premier humain sur Terre. Ce qu'on peut déclarer, c'est qu'il était, tout au moins, il était la première personne dans cette période de l'histoire humaine qui a été considéré digne par Dieu de recevoir le message divin. Donc, c'était la première personne qui a reçu le message divin et il est le premier humain qui a eu le statut de prophète. Moi, je crois que Adam n'était pas seul ou il n'était pas unique à ce propos parce que peut-être qu'il y a eu plusieurs types d'Adam de ce genre qui ont apparu dans différentes parties du monde à différentes périodes. Donc, ces personnes, eux aussi, ils ont donné naissance à une religion qui a évolué après quelque temps. Donc, nous lisons par exemple à propos de l'histoire des aborigènes d'Australie, que leur religion a débuté il y a 40 000 ans de cela. Par rapport à l'existence de l'humanité, aucune personne ne peut nier ce fait que l'humanité où l'homme était présent dans toutes les régions du monde. Avant cet Adam ou l'histoire d'Adam ou d'Ève que vous lisez dans la Bible. Et en ce qui concerne le début de l'ère humaine, des fois certains scientifiques disent que la race humaine débuta environ 150 000 ans avant, où certaines repoussent en arrière davantage. Il y a par exemple l'homme de Néandertal qui a été découvert quelque part en Europe et ils disent que l'homme de Néandertal date d'environ 300 000 ans. Donc je ne suis pas sûr exactement à propos des chiffres, mais je crois que cela date d'environ quelques centaines de milliers d'années. Donc on a fait des découvertes en Europe
en Afrique et en Australie, et on a trouvé les restes des hominidés, et les preuves scientifiques révèlent que ces personnes avaient atteint le stage des capacités humaines telles que nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire les dimensions de leur cerveau et de leur tête, les proportions de leur corps. Donc, le seul problème concerne ces êtres humains qui ont été divisés en deux groupes. On les appelle les Homo erectus, et l'autre groupe est qualifié d'Homo sapiens. Les êtres humains, comme nous le connaissons, sont les Homo sapiens. L'Homo erectus est la première forme de vie humaine qui pouvait marcher tout droit sur terre. Erectus, voilà ce que voulait dire erectus. Donc, au lieu de marcher à quatre pattes, donc les premiers types d'hominidés qui est apparu sur terre est qualifié d'Homo erectus. Donc, voilà, on a découvert les restes d'Homo erectus quelque part, et on a pu calculer la date de l'existence de cet être. Donc, ils disent qu'il date d'environ 300 ou 300 000 ans. Mais l'Homo sapiens date d'environ 100 000 ans. Et l'histoire d'Adam est tellement courte que je crois que cela ne date que de 6 000 ans. Et j'ai vu des arbres qui sont beaucoup plus vieux qu'Adam, des arbres qui sont encore vivants jusqu'à présent, des arbres qui sont beaucoup plus vieux, que l'humanité. Si on doit commencer avec Adam, donc quand Adam naquit, il y avait un arbre qui a vu la naissance d'Adam, donc maintenant cet arbre date d'environ 100 000 ans. Donc tout cela est absurde, dit sa sainteté. C'est une explication simpliste des déclarations divines. Vous devez comprendre le tout, et vous devez comprendre le message profond. Adam et Ève n'étaient pas les premiers êtres humains sur terre. Donc, les autres questions tombent d'elles-mêmes, dit sa sainteté. Encore une fois, de notre point de vue, votre objection semble être contre le fait que le fils d'Adam s'est marié avec sa sœur, donc parce qu'il n'y avait pas d'autres êtres humains. Voilà, je crois que ce que vous aviez en tête. Donc, si Adam pouvait se marier avec sa propre fille qui naquit de sa côte, donc quelle objection aurait-on contre le fait que ses enfants auraient pu se marier? L'objection doit commencer avec le début de sa sainteté. D'après ces histoires, Ève a été créée des côtes d'Adam. Donc, c'est une relation de père à fille, dit sa sainteté. Mais quand même, il s'est marié avec elle et qu'il a donné naissance à plusieurs enfants. Donc, ce n'est pas la faute de la Bible, mais c'est soit la faute du scribe qui a raté quelque chose d'important, ou peut-être qu'ils ont ajouté certains points dans l'histoire, ou on peut dire que c'est la faute des érudits d'aujourd'hui, ceux qui, au lieu de trouver d'autres preuves, au lieu de trouver d'autres preuves pour déclarer que la Bible, qu'Adam n'est pas le premier, ils ne l'ont pas fait quand Dieu a puni le frère coupable. Il est écrit dans la Bible qu'il a été excommunié et Dieu donc il a été rendu apatride. Et ensuite, il s'est marié quelque part. Il s'est marié avec d'autres personnes, des étrangers, des personnes qui n'appartenaient pas à la même nation. Donc, la Bible le dit en d'autres mots. Donc, c'est la faute de ceux qui interprètent la Bible, parce qu'ils ne prennent pas les déclarations bibliques comme un tout et ils ne tirent pas les conclusions plausibles. Au contraire, ils se concernent sur quelques questions d'Ève ou d'Adam, et ils oublient ce que dit la Bible.
Forget the rest of the Bible around it. Right? Please. Chanda. Dr. Vidya Rao of Birmingham, please. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dr. Vidya Rao. That's right. From India. Yes, I'm. Assalamu alaikum. Je viens de l'Inde et j'ai vécu à Birmingham depuis 10 ans, de Hyderabad. Right. Which part of India, by the way? Donc je connais le monde musulman, dit la dame. Donc c'est différent ici, donc j'ai certaines questions. Je suis un médecin et des fois je travaille dans certaines écoles, dit la dame. On a ces problèmes d'immunisation dans les écoles et je comprends que durant le ramadan recule de 10 jours, donc des fois cela va tomber en été et il y a certains problèmes, surtout que certaines dates sont fixées concernant les programmes d'immunisation. Donc il y a très peu d'élèves musulmans qui se présentent pour ces médicaments. Est-ce qu'ils quand est-ce qu'ils doivent prendre ces médicaments? Ce sont des gouttes, dit la dame. En fait, vous êtes en train de parler à propos de l'hiver. Donc c'est en été. En été, dit sa sainteté, vous devez immuniser les mères ou les enfants. Ce sont les enfants. Donc les enfants n'ont pas à jeûner, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Donc je suis ravi d'entendre cela, dit la dame. En fait, les enfants qui n'ont pas atteint l'âge, on ne leur demande pas de jeûner. Donc ce sont des enfants entre 11 et 16 ans. Donc ils ne sont pas obligés de jeûner. Occasionnellement, ils peuvent jeûner seulement pour essayer d'avoir une pratique. Donc je suis ravi d'entendre cela parce que les parents disent qu'il n'y a pas... mais nos leaders religieux nous empêchent. Donc, vous êtes en train de parler d'un islam qui n'est pas compris, dit sa sainteté. Mais moi, je ne représente pas ces personnes. Moi, je représente l'islam, tout comme on le comprend dans la communauté Ahmadiyya. C'est un islam éclairé et c'est un islam ou une religion qui éclaire. Et il n'y a jamais eu de friction entre les demandes de l'homme et les dictats de la religion. Donc, est-ce qu'on peut aller de l'avant? Donc, ici, vous ne pouvez pas forcer quelque chose ou les enfants de quelqu'un. Vous ne pouvez pas forcer les enfants de quelqu'un parce que le droit appartient aux parents et les enfants aussi ont le choix. Donc, à moins qu'il y ait certaine urgence et qu'ils ont passé une loi dans le cas où tous les citoyens sont obligés de suivre certaines mesures. Et là, c'est une autre situation. Mais en principe, il est accepté que les enfants doivent être traités avec la permission de leurs parents. Et en tant que tel, dit sa sainteté, moi-même, je reçois des lettres des écoles d'ici. Ils disent que voilà notre problème, on veut faire ceci, on veut faire cela avec les enfants, et les enfants ne l'aiment pas, ou les parents objectent. Moi, je leur dis que vous devez persuader les parents, vous pouvez leur dire que c'est dans votre intérêt, l'intérêt de vos enfants, mais vous ne pouvez pas forcer quelqu'un. En plus, dit sa sainteté, il est faux de croire que l'immunisation ou de telles mesures médicales sont nécessaires tout d'abord, et on ne peut pas dire que ces vaccins n'ont pas d'autres effets nocifs. Moi, j'ai vu certains problèmes d'inoculation qui créent les mêmes maladies, dit sa sainteté, et ce sont ces vaccins qui ont créé les mêmes maladies. Des fois, dans certains cas, le vaccin n'a pas été préparé scientifiquement. Il y a un problème d'équilibre concernant le virus et cela va créer soit le danger que cette maladie
va répandre ces symptômes dans le corps, ou peut-être que ce vaccin n'aura pas d'effet. Donc, dans la plupart des cas, on a fait sortir ces vaccins de la circulation parce que quand ils ont entendu que ces vaccins n'ont pas eu les effets, ou que c'est peut-être que ces vaccins auraient pu avoir des effets secondaires d'après la santé, donc ils ont fait sortir ces vaccins de la circulation. Donc on ne peut pas avoir de confiance dans de telles choses. Et en tant qu'homéopathe, je peux déclarer que dans beaucoup de situations concernant l'inoculation peuvent être évitées parce que l'homéopathie offre des mesures préventives contre certaines maladies pour une plus longue période que la vaccination. Donc, par exemple, dans ma famille, j'ai tout le temps donné de tels médicaments à mes enfants et à mes filles. Je leur donne ces médicaments homéopathiques et nous n'avons jamais souffert de la typhoïde ou d'autres maladies qui affectent les gens autour de nous. Donc cela est une preuve que c'était des médicaments qui ont eu de l'effet, mais nous, on devait tout simplement... On a dû faire de telles injections quand on a dû visiter ces pays. Par exemple, quand nous sommes partis en Afrique ou en Australie, là-bas, c'était une demande de la loi que vous devez vous faire vacciner. Donc, on s'est fait vacciner dans ce cas. Donc, voilà en général toute l'image, dit sa sainteté. Mais l'islam ne défie pas les demandes de l'homme, dit sa sainteté. Thank you. Diane Clark, please. Diane Clark, please. From? Vous êtes du Sierra Leone. De Birmingham, dit la dame. Si Dieu existe, alors pourquoi est-ce qu'il laisse la souffrance se répandre sur la terre? Donc, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a la souffrance? Donc, la sainteté demande de répéter la question. On répète la question et la dame dit que s'il y a un Dieu qui existe, un Dieu gracieux, pourquoi est-ce qu'il laisse la souffrance se répandre dans le monde? En fait, dit la sainteté, c'est une question que j'ai mentionnée en long et en large dans un livre qui sera publié prochainement. Le titre de cet ouvrage est Un instant, demande sa sainteté. Oui. Révélation. Rationalité, révélation en relation avec la rationalité et la révélation par rapport à la connaissance et à la vérité. C'est un titre assez complexe. Mais voilà, le condensé de ce titre, parce que c'est un domaine très vaste sur ces matières et cet ouvrage parle à ce propos. Et dans ce livre, j'ai soulevé cette question de souffrance. Donc, au lieu d'aller en détail, parce que cela me prendra plus d'une demi-heure pour répondre à votre question, afin de vous satisfaire, parce que c'est une question très délicate. Et vous n'allez pas comprendre cette question par une réponse courte. Donc, mais si vous passez par ces chapitres, ceux qui ont lu ces chapitres ont été convaincus et ils ont eu des réponses satisfaisantes à ce propos. Donc, attendez la publication de ce livre et on vous enverra cet ouvrage, dit sa sainteté. Donc, notez aussi, s'il vous plaît, l'adresse de la dame. Next, please. ठंडा होता है हमेशा ठंडा होता है हमेशा वालेकुम सलाम S'il vous plaît. Mon nom est Tina Coubs. J'habite ici depuis quelques années. Nous avons une famille de 3 filles et
Je suis très ravi à propos de ce que vous avez dit que les chrétiens et les musulmans doivent se joindre ensemble afin de combattre le mal. Il y a beaucoup de défis qui accablent les familles. Si vous êtes chrétien, hindou et musulman, vous êtes tous concernés sans aucune distinction. Et moi-même, je travaille pour une fédération pour la paix mondiale. Peut-être vous en avez entendu parler. Et j'ai pensé peut-être que vous pouvez nous présenter comment se joindre, nous, chrétiens, musulmans. Donc, en fait, dit sa sainteté, en fait, j'ai essayé depuis pas mal d'années d'accomplir cette mission, c'est-à-dire là, quand je visite plusieurs pays du monde et quand je rencontre les leaders politiques, voilà le message que j'ai toujours donné, et c'était le message le plus important. Vous avez mentionné que c'est une question très importante et la religion seule ne pourra pas résoudre ce problème, mais il faut se joindre ensemble avec les personnes de plusieurs foi et les nations ensemble doivent le faire. Le problème le plus difficile afin de résoudre ce problème est que les Nations Unies est incapable de répondre à ces problèmes parce que les Nations Unies est en fait une nation désunie. Les Nations sont unies alors que c'est la suprématie, c'est l'hégémonie de l'Amérique qui est exprimée à travers les Nations Unies, où ils essayent d'établir leur hégémonie à travers les Nations Unies, et en fait, il n'y a pas d'unité dans ce forum mondial. Le problème religieux ici, dit sa sainteté, c'est que les leaders religieux eux-mêmes ne veulent pas coopérer avec les autres sur ces matières parce qu'il y aura le danger qu'ils vont perdre du terrain au prix des autres. Donc, ils veulent créer des distances entre les chrétiens et les musulmans, entre les hindous et les musulmans et entre les autres. C'est pour cette raison, dit sa sainteté, que c'est le leadership religieux qui est responsable de toutes ces explosions qui fait que les chrétiens et les musulmans se divisent et qui se distancent. Après s'être rapprochés, ils se distancent de nouveau. Je vais vous donner l'exemple de Salman Rushdie et ce qu'il a fait. Il peut être prouvé sans aucun doute que Salman Rushdie avait les bénédictions de l'Église et il avait aussi les bénédictions du judaïsme. En fait, c'était les éditeurs du Penguin qui lui avaient proposé un million de livres pour ce livre abject. Pourquoi est-ce que les chrétiens et les juifs doivent se joindre afin de créer une division entre les musulmans et les nations chrétiennes? En fait, ce sera dans l'avantage des Juifs eux-mêmes. Parce que s'ils restent attachés avec l'Ouest en étant blancs, cela leur plaît. Et si les musulmans se rapprochent de l'Ouest à travers une alliance entre chrétiens et musulmans, cela ne va pas servir les Juifs. Voilà mes sentiments, voilà ma lecture de ce qui peut se passer. Et ensuite, je sais que Salman Rushdie, en ce qui concerne la religion, c'est une personne illettrée concernant la religion. Il ne connaît pas la religion. Ce n'est pas le type de personne qui va perdre son temps afin d'étudier la religion. Dès le début, il a vécu parmi ces écoles chrétiennes en Inde et
cela diminue ses intérêts concernant l'islam et il voulait se développer comme un Indien occidentalisé. Voilà, il a commis pas mal de méfaits et il a tout fait, mais il n'était pas un homme blanc. Il ne pouvait pas être un homme blanc, mais il a adopté les folies de l'Occident. Et une personne du tiers-monde peut adopter ces folies parce qu'il aura ce complexe qu'il est comme eux. Il peut agir comme il veut, il peut rejeter les injonctions de l'islam et il pourrait se débarrasser des commandements du Saint-Coran concernant l'alcool. Si vous êtes libre, si vous vivez l'étude de la religion est quelque chose de très insipide. Donc, je parle de cet état psychologique, dit sa sainteté. Comment est-ce que Salman Rushdie pouvait être poussé vers l'étude de l'islam qui va le pousser dans tous ces domaines de critique où depuis 100 ans, des centaines d'années, les chrétiens ont mentionné. Donc comment il a commencé à comprendre à propos des 300 ans d'hostilité des chrétiens envers les musulmans et leur littérature contre l'islam. Et là où ils ont été assistés par certains soi-disant érudits musulmans, ils ont soulevé ce point qui ont été présentés par ces musulmans. Et puis, voilà leur état d'étude. Donc, si vous lisez Salman Rushdie, c'est difficile, dit sa sainteté. Vous allez voir, vous pouvez le tracer en arrière vers le même chemin. Il n'a pas fait d'études personnelles de l'islam parce qu'il n'a pas vu la deuxième face du médaille. Quelqu'un, si vous naissez des parents musulmans, vous n'aurez pas une animosité envers l'islam. S'il n'a pas de la sympathie, mais il a été entraîné comme quelqu'un qui est non seulement hostile, mais quelqu'un qui a utilisé un langage abusif contre les personnages les plus saints de l'islam. Je peux le retracer vers certains livres qui ont été publiés durant les 50 dernières années par certains érudits chrétiens et les titres qui ont été donnés dans le livre ont été repris par Salman Rushdie. Donc c'était une conspiration, cela ne s'est pas passé par hasard. Il a écrit d'autres livres abjects, mais personne ne le connaissait. Il n'appartenait pas à cette classe d'écrivains qui seraient populaires à cause de leur style et à cause de leur compréhension de la vie. Donc, il a été ignoré comme quelqu'un sans importance quand il a lâché ses attaques contre l'islam. Il est devenu la personne la plus populaire dans le monde. Donc, de tous ceux qui critiquaient l'islam, il est apparu, donc les présidents l'ont rencontré, les présidents des États-Unis d'Amérique, du Canada l'ont rencontré. Voilà le danger que je voulais mentionner de sa sainteté, c'est-à-dire qu'il y a un courant de haine de l'islam qui court et il y a cette crainte de l'islam et cela est exprimé par ce genre d'attaque et ce sont ce genre d'attaques qui empêchent les chrétiens et les musulmans de se rencontrer. Et malheureusement, ici, dit sa sainteté, on ne voit pas la main invisible des criminels. Et cette main est très puissante. Personne ne peut l'arrêter. Et dit sa sainteté, peut-être qu'il y a une façon de l'éviter. La seule façon, dit sa sainteté, la façon que moi j'ai adoptée, mais
j'ai pas pu créer une impression. Pourquoi, dit sa sainteté? J'ai par exemple fait une conférence de presse concernant la réaction de Khomeini, concernant le livre de Salman Rushdie et tous les débats. Donc, il y avait beaucoup de journalistes qui étaient présents. Donc, tous les journaux nationaux ont été représentés et j'ai été reçu avec une grande courtoisie. On a accepté. Donc, quand j'ai présenté mon point de vue, mais savez-vous ce que j'ai dit à la fin? Je les ai dit merci beaucoup pour être venus et pour le fait que vous êtes d'accord avec moi, mais je vais vous dire que rien ne sera publié demain. Donc, certains ont compris, mais certains ont posé cette question naïvement. Pourquoi est-ce que cela ne sera pas publié? Je les ai dit que si j'avais dit une seule parole en supportant l'attitude de Khomeini, là, vous allez le mettre en gros titre. Mais puisque je suis en train de défendre l'islam avec des arguments convaincants, c'est-à-dire, vous allez perdre le but même de la publication de ce livre. Donc, c'est pour cette raison que le lendemain, dans un papier, dans un coin, on a écrit que j'ai tenu une conférence de presse et c'est tout. Même ceux qui étaient intéressés pour publier leurs articles, certains ont été contactés par nous. Et elles ont dit que nous avons écrit un article très excellent, mais cet article a été rejeté par tout journaliste ou tout correspondant ne peut pas écrire ce qu'il veut, tout cela n'est pas publié. Donc, trouver une place dans le journal demande une autorité qui vient d'en haut. Donc, c'est pour cette raison que dans ce cas, à chaque fois, la décision était contre la publication de ces articles. J'ai voyagé en Europe, je suis parti en Amérique et au Canada, partout. J'ai fait des conférences de presse afin d'enlever ces malentendus à propos de la réaction islamique. Et jamais dans aucun pays, on a publié mon interview, alors que sur d'autres questions, ils ont publié mes déclarations. C'est pas qu'ils sont en train de m'abaisser, mais parce qu'ils ne voulaient pas qu'on souligne ces points de vue, parce que ces points de vue sont en faveur de l'islam. Donc, au nom de cette fédération pour la paix mondiale, je voulais vous inviter. Donc, voulez-vous venir ici pour m'interviewer? Si j'ai le temps, je peux, mais je vais trouver du temps pour vous, certainement. Donc, vous pouvez venir et votre interview pourrait être transmise dans le monde entier si vous voulez. Et si vous voulez que cela soit publié, donc le choix vous appartient, dit sa sainteté. Je suis prêt pour répondre à vos questions. Donc nous serons ravis de vous rencontrer, s'il vous plaît. Donc je vais visiter l'Europe, l'Allemagne pour environ 2 semaines. Donc, en fait, je quitte ce soir. Donc, après mon retour, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez m'écrire directement et Inch'Allah, on va arranger une rencontre. Merci. Miss Rahmatullah. C'est un nom qu'on ne trouve pas en Afrique, dit sa sainteté, le mot Rahmatullah. Donc c'est quelque chose d'unique d'entendre une demoiselle qui s'appelle Rahmatullah. Vous êtes de la Gambie? Du Sénégal. Donc la physionomie des Sénégalais et des Gambiens sont similaires. La Gambie, en fait, est entourée du Sénégal. Donc, le style, la physionomie sont similaires. S'il vous plaît.
Vous parlez le français, demande sa sainteté? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Oh, aussi English. Okay. Speak in English then, please. Parlez en anglais, s'il vous plaît, demande sa sainteté. Assalamu alaikum, Huzour. आवाज ठीक है माइक्रोफोन एडजस्ट कर दें आवाज ठीक है Je sais que les chrétiens et les musulmans sont différents de leur foi. Et en fait, ils disent que les musulmans croient en Dieu et en Mohammed, paix soit lui, et les chrétiens croient en Jésus-Christ. Et ils disent que ce sont deux chemins différents, mais qui mènent vers le même but. Mais je ne sais pas comment expliquer cela. Donc, quel chemin choisir? Donc, si nous tous nous portons dans la même direction, pourquoi est-ce que nous n'avons pas les mêmes buts? Donc, c'est une formule universelle qu'on applique. Ceux qui, cette période de l'histoire, quand Jésus-Christ n'avait pas encore pris naissance, est-ce que Dieu a traité les gens différemment avant Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a une différence manquante du traitement de Dieu envers les hommes avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ? Est-ce que Dieu a traité les gens différemment là où le message du christianisme n'était pas connu? Est-ce que vous voyez que Dieu traite les gens différemment? Il demande sa sainteté. C'est toujours le même Dieu, le Dieu unique qui s'est manifesté, et il s'est manifesté avec tout le monde ensemble, et il l'a fait de la même façon partout. Donc, il n'y a pas de dualité en Dieu. Donc, Dieu, il ne faut pas croire dans une dualité qui n'a pas de lien avec nous. Avez-vous compris, demande sa sainteté? Donc, voilà mon attitude en tant qu'être humain. Je ne suis pas en train de citer le Saint-Coran, je ne suis pas en train de citer la Bible non plus. Donc, je ne parle pas d'un débat qui est basé sur les Écritures saintes. Je parle en tant qu'être humain, comme un représentant de l'homme. Moi, personnellement, je ne peux pas croire dans quelque chose qui présente Dieu contre son image, c'est-à-dire son image qui est reflétée dans la nature et dans la création de l'homme et dans l'histoire de l'homme. En ce qui concerne le concept de péché qui a été conçu par Adam et Ève, cela est rejeté, doit être rejeté, parce qu'Adam et Ève n'étaient pas les premiers humains sur Terre et ils n'étaient pas les ancêtres de toute l'humanité que nous voyons ici sur Terre. Car, comme je viens de l'expliquer, tous les scientifiques chrétiens ont établi que, au moins, les aborigènes d'Australie sont venus avant à la naissance d'Adam par 40 000 ans. Voilà l'histoire qui est connue. Donc, où est-ce qu'ils ont eu cette capacité de commettre le crime? Où ça? Demande sa sainteté. Et ils n'étaient pas les descendants d'Adam et d'Ève. Les Chinois n'étaient peut-être pas les descendants d'Adam ou d'Ève, mais d'un autre Adam, parce que leur histoire aussi va en arrière, et cela dépasse de plus de 40 000 ans. Peut-être vous pouvez qualifier cela de légende, de mythe, mais par rapport à l'histoire chinoise place la date de la naissance de leur civilisation vers 100 000 ans en arrière. Donc, les premiers héros qui ont apparu en Chine, dont les noms ont été mentionnés dans les annales chinoises, appartiennent à une période qui date d'environ 100 000 ans. Donc, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de problème par rapport à cette question.
Le fait est que nous devons trouver les domaines où nous sommes unis, où nous devons trouver des terrains d'entente parmi les chrétiens, les juifs, les hindous et les musulmans. Donc voilà la politique que nous devons poursuivre. Au lieu de perdre du temps sur les différences, nous devons consacrer notre attention sur des terrains d'entente, sur des dénominateurs communs. Et là, nous pourrons faire une équation que l'homme pourra utiliser. Donc, moi, je veux que vous concentrez sur ce point. Quand vous étudiez la moralité du christianisme, cette moralité ressemble à toutes les moralités de toutes les autres religions. Donc, pourquoi ne pas se concentrer sur ce qui est commun afin d'atteindre notre but? Ici, ce que nous manquons sur Terre, c'est les enseignements moraux de la religion. C'est seulement les enseignements moraux qui pourront unir l'homme de nouveau sur Terre. En ce qui concerne les doctrines ont toujours été responsables des divisions et des disputes. Malheureusement, dit sa sainteté, jusqu'aujourd'hui, le leadership religieux souligne les différences doctrinales alors qu'ils auraient dû, par contre, souligner les points qui sont communs en ce qui concerne la conduite de l'homme la conduite de l'homme envers l'homme. Et là-bas, ils vont voir que toutes les religions sont en accord avec elles, parce que toutes les religions parlent de cette langue de la conscience. C'est une langue universelle, dit sa sainteté. Donc, certaines dames ont présenté 5 questions et ces dames ne veulent pas se présenter devant le micro. La première question est: il y a beaucoup de musulmans pakistanais qui croient qu'il est mauvais de qualifier un musulman de non-musulman. Donc, que doivent-ils faire maintenant au Pakistan afin d'établir la paix dans le pays? Donc, c'est une question de Mourina Khalil de Birmingham. Je dois clarifier que je n'ai pas d'objection contre quelqu'un qui considère un musulman non-musulman, parce que si je lui prends ce droit, c'est comme si je suis en train d'interférer dans ses droits fondamentaux. Donc, si quelqu'un croit qu'il y a une religion à certains points fondamentaux, et si une personne qui suit cette religion n'a pas ces points fondamentaux, il va déclarer que puisqu'il ne met pas en pratique ces points fondamentaux, alors c'est pour cette raison qu'on ne peut pas le qualifier de musulman. Cela peut se passer. Donc, comment peut-on prendre le droit de quelqu'un que même s'il considère quelqu'un n'était pas un vrai musulman, donc il doit continuer à qualifier de musulman tout simplement pour établir une idée. Le point qu'on doit objecter contre, et si vous considérez quelqu'un de musulman, vous avez le droit de le qualifier de non-musulman, de le considérer de non-musulman, mais vous n'avez pas le droit de le forcer à s'appeler non-musulman, parce que vous allez violer le même principe des droits de l'homme que j'ai mentionné. Les chrétiens ont qualifié les autres de non-chrétiens, mais jamais dans l'histoire de l'homme, ils ont pris le droit des autres de se considérer comme chrétiens. Ce qui se passe maintenant au Pakistan est la chose la plus tordue dans l'histoire de la religion. Ils nous considèrent comme non-musulmans, nous, Ahmadis, alors qu'ils se sont considérés entre eux non-musulmans depuis quelques centaines d'années. Donc, il y a des sectes en islam qui considèrent d'autres sectes de non-musulmans, mais en tant que tels, ils sont toujours en désaccord entre eux et jamais
Ils n'ont imposé, ils n'ont jamais imposé de loi que les autres musulmans ne doivent pas se considérer eux-mêmes comme musulmans et qu'ils ne doivent rien faire par rapport à l'islam, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas prier ou qu'ils ne doivent rien faire qui va les présenter comme musulmans dans le monde. Cela ne s'est jamais passé dans aucune autre religion du monde. Et maintenant, cela ne s'est jamais passé en l'islam avant les décisions qui ont été prises par le gouvernement du Pakistan par rapport à l'Ahmadiyyat. Ce qu'ils sont en train de faire maintenant, aujourd'hui, c'est que nous sommes une majorité. Ils disent que nous sommes une majorité politique et démocratiquement, nous avons le droit de vous considérer comme non-musulmans et nous avons ce droit démocratique, nous en tant que peuple majoritaire. Donc ce n'est pas une question d'interférence dans la religion, mais ils disent que c'est une question de droit démocratique. Voilà ce que l'ambassadeur du Pakistan a écrit en répondant à un membre du Parlement britannique. Et ils ont présenté les mêmes réponses au Canada et aux États-Unis et partout. Donc, c'était une réponse taillée sur mesure. Donc, si vous étudiez cette réponse, vous allez voir qu'il n'y a pas de sagesse dans cette réponse donnée par le gouvernement pakistanais. En fait, la démocratie et la démocratie, la religion et la religion, et les deux ne vont jamais se rencontrer, et quand les deux se rencontrent, alors il n'y a que des disputes et des problèmes. Cela a été supporté par l'histoire du monde. Tant que la religion et la démocratie sont séparées, il y a toujours la paix. Mais quand les deux se joignent ensemble, c'est-à-dire la politique et la religion, cela crée des problèmes pour toute l'humanité. Car les politiciens peuvent être cruels envers leur peuple, mais en leur nom seulement. Mais quand on perpétue des cruautés au nom de Dieu, alors quand les êtres humains se considèrent comme Dieu et quand ils ont le support d'un système politique, ce qui se passe, c'est qu'on voit un Khomeini qui va prendre naissance quelque part, un Zia-ul-Haq va prendre naissance quelque part, et il y a des inquisitions en Espagne et tout ça. Donc, c'est une erreur capitale de mélanger la politique et la religion. C'est pour cette raison que la politique doit se démarquer de la religion et les deux ne doivent pas s'interférer. Ensuite, dit sa sainteté, si vous considérez quelqu'un d'être quelque chose, par exemple, il nous considère comme non-musulmans, est-ce qu'une démocratie peut déclarer que quelqu'un est un chien? Est-ce qu'une démocratie peut qualifier un être humain de chien? Ils disent oui, pourquoi pas? Nous avons le droit, nous avons une majorité. Donc, vous considérez un être humain comme un chien. Est-ce que cette démocratie peut forcer cette personne d'aboyer? Donc, comment peuvent-ils enseigner à cet être humain d'agir comme un chien et de se comporter comme un chien? Et dès que cet être humain se comporte comme un être humain, il est puni par la loi, car il a violé cette loi démocratique. Est-ce qu'il y a une sagesse quelconque dans cette loi? Voilà ce qui se passe maintenant au Pakistan par rapport aux Ahmadis. Ils disent que nous avons ce droit démocratique de vous considérer hors de l'islam. Nous disons oui, mais nous avons aussi ce droit de nous considérer nous-mêmes en tant que musulmans. Donc voilà le problème, c'est tout. Vous nous qualifiez de non-musulmans, nous nous qualifions de musulmans, c'est tout. Quand vous déclarez quelque chose contre une minorité, vous ne pouvez pas forcer cette partie politique d'agir comme vous le voulez ou comme vous le croyez. Une majorité démocratique peut légiférer comme ils le veulent, mais ils ne peuvent pas changer la nature des partis politiques dans l'opposition. Par exemple,
Regardez le Parti travailliste par exemple, alors que la majorité sont des conservateurs. S'ils disent que nous, démocratiquement, nous vous considérons comme n'étant pas du Parti travailliste, nous vous considérons comme des communistes, que va faire cette minorité dans un État démocratique? Ils vont dire faites ce que vous voulez, mais tout cela est absurde. Mais les autres vont répondre non, c'est pas absurde. Maintenant, on va légiférer, c'est-à-dire que si quelqu'un du Parti travailliste agit comme un membre du Parti travailliste, il sera puni. Il sera puni pour 3 ans en prison. Donc maintenant, puisqu'on les considère comme un membre du Parti communiste, tous les membres du Parti travailliste doivent agir comme du Parti politique communiste. Voilà ce qui se passe maintenant dans cette démocratie du Pakistan. Ils considèrent les Ahmadis comme non-musulmans. Ils veulent que nous agissions comme des non-musulmans. Mais nous disons que cela ne va pas se passer. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez nous qualifier de chiens. Vous pouvez nous qualifier du nom que vous voulez. Mais on va tolérer. Mais si vous attendez que nous allons nous comporter comme vous le voyez, cela ne va pas se passer. Voilà le problème. Voilà le problème qui se passe au Pakistan maintenant. Et il y a des milliers d'Ahmadis qui font face à des accusations qui peuvent les pousser vers un emprisonnement de 3 ans, ou ils peuvent être condamnés à mort aussi, car la loi aujourd'hui interprète la législation contre les Ahmadis dans le sens que si un Ahmadi déclare La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui veut dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, et Mohammed est son prophète, d'après le juge de la Cour suprême, si un Ahmadi déclare cela, on doit considérer cela comme une insulte envers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en tant que tel, il doit être condamné à mort. Ces déclarations sont publiées, c'est quelque chose que tout le monde connaît au Pakistan. Aucun pays en Occident n'a soulevé le moindre petit doigt contre cela, mais quand on avait condamné deux chrétiens à mort, alors tout l'Occident s'est soulevé, et de l'Europe en Amérique jusqu'au Canada, ils ont publié cela. Ils ont dit que immédiatement ils ont offert l'asile politique à ces deux chrétiens et on les a fait sortir du pays, et maintenant ils continuent. Donc il y a deux chrétiens contre qui on a appliqué la même loi, et eux aussi ils ont été condamnés à mort, mais l'Occident les a notés. Mais les Ahmadis qui sont traités de la sorte, ces Ahmadis sont ignorés complètement par l'Occident. Voilà la situation malheureuse du monde, mais je crois que j'ai parlé assez à ce propos, dit sa sainteté. Est-ce que j'ai répondu à la question, ou est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas répondu? Comment est-ce que la masse doit réagir? Personne ne peut réagir contre la loi, dit sa sainteté, surtout s'ils vivent sous la loi des mollahs. Leur sentiment n'est pas exprimé, mais ce qu'ils expriment, c'est leur approbation des mollahs, et surtout les politiciens ne veulent pas se soulever contre les mollahs parce qu'ils ont peur de perdre les faveurs des mollahs et des votes qui sont sous l'influence des mollahs. Mais les intellectuels se soulèvent contre cette loi, ils se soulèvent et ils écrivent certains articles dans certains journaux, et certains intellectuels ont condamné cette attitude du gouvernement et de ces organisations, mais ce ne sont que des voix
des voies dans le désert, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de haine entre les Sikhs et les musulmans alors qu'aux yeux de Dieu, tout le monde est égaux? Il n'y a pas d'animosité entre les Sikhs et les musulmans. De temps en temps, certaines personnes essayent d'enflammer les choses tout simplement pour des buts politiques. Et des fois, le mauvais comportement de certains jeunes crée des problèmes, tout comme cela s'est passé à Suffolk ou quelque part. Donc, c'était la faute de ces musulmans, de ces jeunes, qui étaient en train de célébrer quelque chose. Et sans aucune raison, ils ont commencé à faire des plaisanteries concernant les Sikhs. Et ils ont fait des mauvaises plaisanteries contre des femmes Sikhs. Mais les Sikhs étaient assez furieux, mais on doit dire aussi que la loi n'a pas accepté le fait qu'ils étaient furieux et qu'ils ont commencé à casser les choses. Certains Sikhs ont été arrêtés, mais je crois qu'il y avait une raison valable pour eux d'être furieux et pour eux de démontrer leur colère. Et c'est vrai que certaines personnes ont perdu tout leur contrôle et heureusement que cela n'avait pas de conséquences graves. Au contraire, les musulmans et les Sikhs avaient dû se contacter et c'était un événement qu'on pouvait éviter. Il n'y a pas d'animosité entre les Sikhs et les musulmans. Politiquement, dans l'histoire, quelque part, il y avait une friction entre le gouvernement mongol et les Sikhs du Punjab, dit sa sainteté, mais cela fait partie de l'histoire. Aurangzeb, par exemple, a été blâmé ou il a été rejeté par les Sikhs parce qu'il a maltraité les gourous des Sikhs, il a été cruel envers eux. En tout cas, tout d'abord, il y a plusieurs exagérations à ce propos et certains Sikhs même ont écrit qu'en fait, eux-mêmes, ils ont critiqué d'autres érudits Sikhs qui ont exagéré les cruautés des musulmans ou des monarques musulmans contre les Sikhs de leur époque. Mais il y a d'autres Sikhs qui de temps en temps essayent de soulever cette question. Ils veulent enflammer les esprits, même si cela au prix de la paix. Quelques années auparavant, cela s'est passé au Canada, dit sa sainteté, quand parmi les Sikhs, je ne sais pas quel est le nom de ce conseil, en tout cas c'était un conseil des Sikhs, et dans ce conseil des Sikhs, on avait mentionné, ils ont dit, souvenez-vous ce qu'avait fait Aurangzeb avec nos gourous, et ce sera une honte si on oubliait cette partie de l'histoire. On doit faire revivre cette mémoire et il faut que les générations nouvelles savent leur position par rapport au sikhisme et par rapport aux musulmans. Donc, c'était un discours qui avait enflammé les esprits. Mais un Sikh parmi eux, un sage parmi eux, s'est mis debout et il a rejeté tout ce que l'autre avait dit. Et au contraire, les gens commençaient à rire de cet événement. Ils ont dit, vous êtes en train de parler d'Aurangzeb, celui qui avait fait sortir les yeux de son frère et celui qui avait emprisonné son père. Donc s'il avait fait cela avec son père et à ses frères, qu'est-ce qu'il allait faire avec vos gourous à vous? Donc, tout d'un coup, on commençait à voir cela sous cette perspective. Donc, c'était un individu, ce monarque, qui avait une attitude très cruelle. Et
il n'avait même pas épargné son frère, il n'avait pas épargné son père. Donc une telle personne ne doit pas être responsable au-delà de son domaine personnel. On ne peut pas blâmer sa religion à cause de ses actes. Donc ce sage parmi les Sikhs les a fait comprendre et tout le monde a compris la situation et tout le monde riait. Donc les Sikhs sont très proches des musulmans. Je dois dire, quand j'étais un étudiant ici, j'avais plus d'amis Sikhs que d'amis musulmans ou autres, parce que les Sikhs sont très simples. Ce sont des personnes très ouvertes. Ils ont le cœur sur la main. Et le seul problème, c'est que quand ils sont furieux, ils peuvent être furieux. Une fois en colère, ils ne connaissent pas de loi. Il n'y a personne qui pourra les discipliner. Donc, n'allez pas vers cet extrême ou n'excédez pas cette frontière. Et là, vous serez dans le bon côté. Ce sont des bons amis. Ce sont des amis sincères, disant sainteté. La prochaine question a été soumise par Mademoiselle Farani. Elle déclare que concernant votre réponse concernant la moralité, surtout à propos de l'homosexualité, pouvez-vous nous éclairer comment reconnaître l'homosexualité parmi nos enfants? Est-ce que c'est un problème moral, biologique ou philosophique? Si c'est un problème biologique, que doit-on faire pour corriger cette tendance? Parce qu'en fait, ce sont les mères qui sont proches de leurs enfants et de leurs adolescents, et elles seront les premières à reconnaître ces faits, et elles pourront apporter un changement si cela peut se passer. Ma réponse est très simple, dit sa sainteté. Tout d'abord, je ne suis pas d'accord avec la complexité de cette question comme cette question a été présentée. Il n'y a pas de problème biologique ou social ou génétique à propos de l'homosexualité, dit sa sainteté. C'est une question très simple concernant l'attitude d'une génération par rapport à la génération future. C'est-à-dire, ils ont créé une génération et il y a un point où deux générations se joignent et se séparent. Ces lignes doivent être le point de notre attention. Si nous laissons des barrières entre une génération et une autre génération, alors nous avons déjà perdu la bataille de continuer les bonnes traditions de l'ancienne génération dans la nouvelle génération, parce qu'on ne peut pas franchir ces barrières. Une fois qu'il y a ces barrières, alors vos enfants s'éloignent de vous et vous n'avez pas de contrôle sur ces enfants, parce que le reste de la société est en train de les attirer. Ils sont en train de les attirer loin de vos valeurs à vous. Donc, le meilleur conseil que je peux donner, c'est que les parents doivent savoir, ou ils doivent cultiver une relation avec leurs enfants, et ils doivent, pour que les enfants voient en leurs parents leurs amis sincères. Les enfants doivent tourner vers les parents avec confiance pour leurs décisions, et ils doivent avoir un certain plaisir à la maison, dans la famille, et ils vont regarder vers la famille avec espoir, et ils vont plutôt aimer retourner vers la paix de leur maison, et ils vont essayer d'avoir cette confiance avec les membres de la famille, et ils doivent essayer de trouver un certain plaisir dans la vie familiale. Si on promouvoit ces faits, alors ils ne seront pas attirés par les rues et ils ne seront pas attirés par d'autres activités où les parents n'ont pas de contrôle. Donc, créer
une attirance de la famille pour que la famille soit le point de retour des pères, des mères, des sœurs et des frères, et pour que la maison ne soit pas tout simplement comme un hôtel. Le problème de la société d'aujourd'hui est que les maisons maintenant sont transformées comme des hôtels, c'est-à-dire que les enfants sont obligés de retourner à la maison pour manger quelque chose, pour se changer et pour repartir de nouveau. Et ils retournent vers les activités périphériques. Quand cela va se passer, comment pouvez-vous contrôler vos enfants ou vos maris ou vos femmes si vous êtes un mari? Donc la société se désintègre à la maison, et une société dans laquelle les familles sont désintégrées, cette société ne peut pas intégrer des individus. Donc créer ces maisons ou ces familles comme des centres d'attraction où tout un chacun a un plaisir, et il n'y aura plus de problème de la société, Inch'Allah. Il y a deux questions, et ces deux questions sont dans la langue ourdou, donc présenter la traduction ou les questions en langue ourdou. Que veut dire le Saint-Coran? Le mot Coran vient de la racine qara'a, où l'infinitif est qira'at. Qara'a veut dire réciter ou lire. Donc, qara'a peut aussi être appliqué dans la récitation verbale, mais la racine est de lire quelque chose, tout comme je suis en train de lire ce papier. Donc, quand la révélation a débuté pour la première fois en islam, donc quand l'ange Gabriel est apparu au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui a révélé les premiers versets du Saint-Coran, cela a créé une certaine confusion dans l'esprit du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit Iqra. Iqra veut dire lis. Donc cela veut dire à la fois lire verbalement et lire d'un papier. Et puisque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il ne savait pas lire ou écrire, donc c'est pour cette raison qu'il a dit que je ne sais pas lire. Innocemment, voilà sa réponse. Il a répété encore une fois, je ne sais pas lire. Ensuite, l'ange Gabriel l'a serré dans ses bras. C'était une apparition en tout cas. L'ange Gabriel n'a pas ce forme. Il apparaît dans des formes différentes. Donc, cette apparition de l'ange Gabriel l'a serré dans ses bras et il lui a dit Iqra, lis. Et là, il a compris ce qu'il voulait dire et il a dit Iqra, comme l'ange Gabriel a déclaré. Donc le premier mot de la révélation est Iqra, qui veut dire lire. Et ensuite, cela a continué jusqu'à la fin de la révélation du Saint-Coran. Le mot Coran est dérivé de ce mot Iqra. Le mot Coran veut dire quelque chose qui est récité et qui est lu. Quelque chose qui est lu, qui veut dire que de tous les livres qui sont lus, le Coran sera le livre le plus lu au monde. Donc, tous les superlatifs qui sont liés à la récitation ou à la lecture sont dans le terme Coran. Prochaine question, s'il vous plaît. C'est une question de Mademoiselle Talab Mazhar. La question est dans la langue ourdou. Elle déclare: on appelle le Saint-Coran Coran Majid et Coran Hakim. Et je voulais demander हदीस बुखारी शरीफ में कहाँ से नजरसानी कर सकती हूँ? कहाँ से नजरसानी कर सकती हूँ?
नजर सानी क्या मतलब? कहाँ से पढ़ सकती हूँ? अच्छा, कुरान हकीम से या हदीस बुखारी शरीफ? Mais vous avez demandé, dites que la question était la langue ourdou, c'est pas l'ourdou ça. Donc j'ai compris, c'est une erreur. Donc j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Elle voulait demander comment puisse connaître ces versets du Saint-Coran ou ces hadiths du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où l'on mentionne la venue de l'imam Mahdi et ces hadiths qui supportent ce point de vue. Est-ce cela la question? Demande sa sainteté. Donc c'est une question qui va demander une longue réponse, mais j'essaierai d'être bref. L'endroit où le Saint-Coran a mentionné catégoriquement la venue, non seulement la possibilité de la venue d'un représentant de Dieu, mais ce verset a mentionné certainement la venue de cette personne. Et cela se trouve dans la Sourate Al-Jumu'ah, au début de la Sourate Al-Jumu'ah. Allah déclare à propos de la venue du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après avoir parlé concernant la venue du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce verset du Saint-Coran se tourne vers la venue du Saint-Prophète dans un autre moment. Et ces versets que j'ai en tête et وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. That Allah again is the same. Allah est le même Dieu qui est capable, qui peut l'envoyer de nouveau, c'est-à-dire qu'il a envoyé le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, parmi les illettrés d'Arabie. Donc, la deuxième partie de ce verset déclare il enverra le Saint-Prophète de nouveau parmi les akhirin, c'est-à-dire parmi ceux qui ne sont pas les contemporains du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lamma yalhaqu bihim, des personnes qui n'ont pas rencontré les contemporains du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa al-Aziz al-Hakim. Et vous devez vous souvenir que Dieu est Aziz et il est très digne et il est puissant. Et Al-Hakim veut dire qu'il est sage aussi. Donc s'il veut faire quelque chose, il va le faire. Assalamu alaikum. Oui. Oui. Et Al-Hakim, c'est-à-dire qu'il est sage. Donc s'il veut faire quelque chose, il le fait avec dignité et avec puissance et avec sagesse. Ensuite, le deuxième verset déclare c'est Dieu qui a choisi le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui peut choisir son représentant, et ce sera une faveur de la part de Dieu, et il va octroyer cette faveur à qui il veut. Ici, cette partie du verset nous fait comprendre que ici, ce ne sera pas la deuxième venue du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, mais ce sera la venue de quelqu'un qui va le représenter, qui est disputé ici. Donc, s'il devait revenir ici lui-même, Allah n'aurait pas déclaré Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. On savait déjà que le Saint-Prophète avait reçu ses faveurs divines. Donc ce verset indique ici, dit sa sainteté, que Dieu sait où et comment envoyer ses faveurs, ce qui envoyer ses faveurs. Personne ne peut décider à ce propos. Donc voilà ce verset du Saint-Coran qui parle à propos de la venue du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à une époque différente, dans une période qui sera très éloignée de la période du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux parmi qui
il va apparaître ont été considérés comme ceux qui n'ont pas eu de relation avec les contemporains du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset ont été révélés au saint prophète Mohammed, paix soit lui, quand il était assis en compagnie de certains de ses suivants. Il y avait certains arabes et il y avait dans l'assistance un non-arabe. Quand il a récité ces versets, immédiatement la question a été posée qui sont ces personnes, ces Ahrin mentionnés dans ce verset. Cela voulait dire que tout le monde comprenait que puisque personne d'autre n'a été mentionné, cela veut dire que le saint prophète allait répéter sa visite. Donc ils étaient surpris, ils ont demandé qui sont ceux parmi qui vous allez apparaître de nouveau. La réponse du saint prophète Mohammed a clarifié toute la situation. Et cette réponse a répondu à toutes les questions qui auraient pu être posées. Il a posé sa main sur l'épaule de Salman Farsi, le seul non-arabe assis parmi tous ces arabes, et il déclara Laukan al-imanu inda thuraya lanalahu rajulun min hawlai. Si la foi devait déserter la terre pour monter jusqu'aux Pléiades, c'est-à-dire cette constellation d'étoiles qui est connue, les Pléiades. Donc, dans la langue ourdou, on l'appelle Suraya. Donc, le saint prophète déclara, si la foi avait déserté la terre à tel point qu'elle a été enlevée jusqu'aux Pléiades, une personne parmi ceux-là va rapporter la foi de nouveau sur terre. Et voilà la signification de Wa'akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Donc, soit dit en passant, il a répondu à plusieurs questions, dit sa sainteté. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de la venue d'une personne, dit sa sainteté? La réponse sera que la foi peut déserter la terre malgré le fait que le Saint-Coran existe là, malgré le fait que les hadiths existent, car le livre et les hadiths ne sont pas la garantie de la sécurité de la foi. Les livres sont là, mais les gens s'en détournent, dit sa sainteté. Donc il a dit, voilà la raison pourquoi quelqu'un doit venir de la part de Dieu. La deuxième question à poser et qui aurait dû être posée, et vous êtes déjà là, quand est-ce que cela va se passer? La réponse est que cela va se passer dans un temps très éloigné de nous. Donc cela peut être décrit comme si la foi avait complètement disparu de la surface de la terre. Cela ne va pas se passer avant cela. Donc il parlait d'un temps qui est très loin de son temps. Ensuite, il a posé cette question, est-ce vous qui allez revenir? Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre? La réponse est qu'il a posé sa main sur l'épaule d'un non-arabe. Et cela a répondu à d'autres questions aussi. Il a déclaré qu'il sera parmi ceux-là. Cela voulait dire que tout d'abord, il ne sera pas un arabe. Ensuite, il ne sera pas parmi mes descendants. Et les non-arabes ne peuvent pas être considérés comme les descendants du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, ce sera un non-arabe qui va venir. Donc, cela explique la signification de Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. C'est la grâce divine. Il peut accorder cette grâce à qui il veut. Personne ne peut lui forcer la main. Donc, voilà le verset, voilà ce hadith que vous m'aviez demandé. Donc, elle peut étudier davantage ces hadiths. Et ce hadith vient de Sahih Bukhari. Le verset vient de la sourate Al-Jumu'ah. Et dans le livre Sahih Bukhari, il peut trouver ce hadith qui parle de la venue de cette personne. Donc, mon secrétaire m'a fait comprendre que nous avons d'autres engagements et que maintenant on n'a pas plus beaucoup de temps. Donc, est-ce que vous avez...
Il y a une dernière question, dit la dame, donc je vais répondre à cette question. La dame dit que ceux qui vous rencontrent, est-ce que vous aimez que ces personnes vous rencontrent ou pas? C'est une question très... Mais comment pourrais-je décrire cette question, dit sa sainteté? Donc, cela dépend de ceux qui me rencontrent, dit sa sainteté. S'ils aiment me rencontrer, alors moi aussi j'aime les rencontrer. S'ils aiment me rencontrer, alors moi aussi j'aime les rencontrer. Et certainement, ils me rencontrent parce qu'ils l'aiment. On ne les force pas à me visiter. Donc, moi aussi, je réponds à l'amour et à l'amitié à mon encontre et j'essaye tout le temps de démontrer un plus grand amour. Non pas être, j'essaie pas d'être réciproque, mais j'essaie d'offrir plus en retour. Donc voilà, en fait, c'est une source d'énergie spirituelle qui me pousse de l'avant. Mais j'ai certaines limites, moi aussi, dit sa sainteté. C'est le temps qui m'empêche de rencontrer un plus grand nombre de personnes, de me rencontrer. Et des fois, je dois demander à certaines personnes de ne pas me rencontrer parce qu'ils m'ont rencontré à plusieurs reprises et certains seront privés de me rencontrer. Donc, s'ils me visitent trop souvent, d'autres personnes en seront privées. Donc, si je les laisse venir de temps en temps, d'autres personnes seront privées de me voir. Donc, moi, j'aime rencontrer les familles, les enfants. J'aime les rencontrer et j'aime tenir les enfants parce qu'on se sent comme dans une famille universelle. Il y a des personnes qui viennent de l'Afrique, des personnes qui viennent de l'Indonésie, du Thaïlande, des États-Unis d'Amérique. Donc, il n'y a pas de différence entre les Ahmadis. Ils font partie du même atmosphère. Donc, c'est une institution très importante et par la grâce de Dieu, cette institution est en train de se développer davantage et cette institution est en train de s'évoluer. Et il y a une sœur qui voulait poser une question. Donc, une toute petite question avec une toute petite réponse, dit sa sainteté. Elle demande pourquoi est-ce que les sunnis ne laissent pas les Qadianis prier avec eux. En ce qui concerne leur permission, dit sa sainteté, même s'ils nous permettent de prier avec eux, on va décliner car il y a un problème pour nous en tant qu'Ahmadis. Nous croyons certainement que Dieu a envoyé cet imam Mahdi qui a été promis à la Ummah du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par Dieu à travers le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il a prophétisé qu'un temps viendra quand un imam sera choisi par Dieu. Pourquoi est-ce qu'un imam choisi par Dieu sera choisi par Dieu alors qu'il y a beaucoup d'imams dans le monde? Allez dans ce coin et vous allez voir une mosquée avec un imam ou une mosquée avec deux imams qui sont en train de se disputer pour avoir une position. Donc, quand il y a tant d'imams, pourquoi est-ce que Dieu doit envoyer son imam à lui? C'est-à-dire quand Dieu les considère comme des incapables, quand on ne peut plus les qualifier des imams de la Ummah du saint prophète Mohammed, paix soit lui, quand on arrive à cette saturation, c'est là que Dieu prend les choses entre ses mains et c'est lui qui choisit lui-même son imam et il l'envoie sur terre. Donc, il l'a fait durant les plusieurs centaines d'années en envoyant des mujaddid. Mais quand même, le voyage vers le bas ne s'est pas arrêté. Là, ce voyage s'est arrêté quelque part, mais l'islam est toujours tombé en décadence à chaque tournant de l'histoire. Et quand vous regardez en arrière, vous voyez les étapes. Cela a débuté au temps du saint prophète, paix soit lui. Ils étaient très hauts. Et où sommes-nous aujourd'hui, dit sa sainteté? On est en train de toucher le fond maintenant, je crois. Donc c'est pour cette raison que le message qui nous a été donné
et qu'un temps viendra où un imam sera choisi par Dieu. Ce ne sera pas un imam ordinaire, mais un imam sera choisi par Dieu et c'est lui qui va commencer ce mouvement de la réunification de l'islam, des musulmans et de la renaissance de l'islam. Quand cet imam choisi par Dieu a le droit de guider dans toutes les affaires religieuses, ceux qui vont le rejeter et ceux qui vont le qualifier d'imposteur alors qu'ils n'ont pas été choisis par Dieu mais qu'ils ont été sélectés ou élus par certaines personnes ou peut-être qu'ils ont usurpé le droit de l'imam. Donc comment est-ce que ceux qui croient dans l'imam choisi par Dieu peuvent prier derrière cet imam qui a rejeté cet imam? Donc comment est-ce que le cœur, comment est-ce qu'on peut prier derrière ces personnes? Voilà le problème pour les Ahmadis, c'est-à-dire c'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas prier derrière ces imams qui qualifient le Messie premier l'Islam d'imposteur et de menteur. Même si quelqu'un insulte vos parents, vous ne pouvez pas prier derrière cette personne sincèrement. Donc c'est beaucoup plus que cela, dit sa sainteté. Mais heureusement pour nous, il ne nous permet pas d'entrer dans la mosquée de toute façon.